Madame Sophie Mette pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Tous les représentants de zones rurales ici le savent, la voiture est bien encore souvent l'unique moyen de transport quotidien des Français. C'est parfois l'autoroute qu'il faut emprunter pour aller travailler, pour se rendre chez le médecin ou tout simplement pour les trajets du quotidien. Le gouvernement a lui aussi conscience de cette réalité. Il le montre dans sa lutte réelle et efficace contre l'inflation des coûts de transport, en se tenant en particulier auprès des foyers les moins aisés. Je ne citerai que le chèque carburant, qui n'est pas encore très sollicité ou pas assez par ceux qui peuvent en bénéficier. Dans nos campagnes, la mobilité est un véritable frein et certains gestionnaires d'autoroutes le savent et augmentent leurs prix sans vergogne ou souhaitent créer encore de nouveaux péages. Ce mois-ci, en Gironde, pour se rendre à Bordeaux, les tarifs jusqu'au péage de Saint-Selve poursuivent leur augmentation. Il faut compter 20 centimes de plus, soit un tarif fixé à 5,30 € depuis Bazas et 8,30 € depuis Capsieux pour la partie A65. Cela représente 50 centimes de hausse par rapport à 2018. La revalorisation annuelle se fait à nouveau au détriment des zones les plus isolées. Il s'agit de hausses conséquentes, particulièrement malvenues dans un contexte difficile pour le pouvoir d'achat. Vous avez, Monsieur le Ministre, déjà longuement négocié avec les sociétés d'autoroutes des gestes à l'égard des abonnés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ces sociétés monopolistiques, dont les rentes ne cessent d'augmenter, doivent prendre toute leur part dans l'effort collectif, à défaut de pouvoir leur imposer des tarifs, voire des baisses de tarifs. À l'heure du chèque carburant, de bonus écologique pour décarboner nos transports, alors que l'État multiplie les efforts pour accompagner les Français, comment comptez-vous agir, Monsieur le Ministre, pour que ces sociétés participent à l'effort général de soutien au pouvoir d'achat des Français? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Mette, d'abord, vous avez évoqué le chèque carburant. C'est l'occasion pour moi, pour nous, de rappeler que près d'un Français, plus d'un Français sur deux qui peut bénéficier de ce chèque n'a pas encore fait cette demande. Et il s'agit d'une mesure forte vis-à-vis des gros rouleurs et des familles les plus modestes. Et c'est donc l'occasion pour nous de rappeler la disponibilité de ce dispositif auprès de Bercy. Vous nous interrogez de manière très concrète quelques jours après la hausse intervenue le 1er février des tarifs de péage. Cette hausse, elle est prévue dans les contrats qui ont été signés avec des mécanismes qui s'appliquent chaque année. Sans l'investissement personnel de Clément Beaune, qui a bataillé pour obtenir qu'une partie de ces hausses ne soit pas répercutée, elle aurait été plus forte et c'est ce qui explique qu'elle n'atteint pas l'inflation, même si évidemment elle est toujours trop élevée pour ceux qui la payent. Elle est modulée par deux dispositifs. D'une part, une baisse plus importante pour les utilisateurs réguliers de ces portions d'autoroute qui sera de 40 au lieu de 30% pour tous ceux qui dépassent les 10 allers-retours par mois. Et ensuite, et c'est inédit et ça participe à la transition écologique, une diminution et non pas une augmentation des péages pour ceux qui utilisent des véhicules électriques. Mais votre sujet, c'est plus largement la juste contribution à l'effort de la nation. De ce point de vue, je veux vous rappeler que nous avons, en janvier, gagné une bataille importante à l'issue d'un dispositif que la majorité avait souhaité, lors du quinquennat précédent, contribuant à indexer une partie des impôts, notamment la taxe d'aménagement du territoire de ces sociétés d'autoroutes, mesure contestée par toutes les sociétés concessionnaires. Le 13 janvier, le tribunal administratif a donné raison au gouvernement, nous permettant d'envisager une recette qui représente jusqu'à 1 milliard d'euros sur la période restante des concessions. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, et notamment dans le cadre de du financement de la transition écologique, le gouvernement continue d'explorer les pistes qui sont à sa disposition pour une meilleure prise en charge par les sociétés d'autoroutes de cette nécessaire transition. Merci pour votre question. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Karine Lebon pour le groupe